Sortie de la 43e promotion des élèves officiers de l'EFA à Zambakro, promotion baptisée Soro Kibaforikium. La promotion compte 163 stagiaires. Le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 2013 vient d'être présenté au ministre Moussa Dosso. Coût global de ce plan, environ 10 milliards de francs CFA. Et puis, présidentiel au Mali, les résultats provisoires officiels connus depuis quelques heures. Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour avec 39,2% des voix face à Soumaïla Cissé, 19,4%. Les deux hommes vont s'affronter lors d'un second tour prévu le 11 août prochain. Et bienvenue à tous dans votre édition. Commençons par la sortie de la 43e promotion des élèves officiers de l'EFA, promotion baptisée Soro Kibaforikium, qui compte 163 stagiaires. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a parrainé à Zambakro cette cérémonie. Le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Une véritable fête à Zambakro ce jeudi 1er août 2013 avec la sortie officielle de la 43e promotion de l'EFA, École des Forces Armées. Une promotion doublement honorée parce que baptisée du nom de Soro Kibaforikium, président de l'Assemblée nationale et ayant pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cérémonie avec pour commencer les honneurs rendus au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en tant que représentant du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ensuite, comme autre temps fort, la remise des épaulettes aux élèves officiers, promotion Soro Kibaforikium au nombre de 123, ajoutés à ceux de la 10e promotion des élèves officiers issus du texte d'aptitude au grade d'officier, ainsi que des médecins élèves officiers de la 7e promotion. Aussi, avec cette remise d'épaulettes, a-t-on assisté au passage du flambeau entre la 43e et la 44e promotion qui, au cours de cette même cérémonie, a été baptisée du nom d'Ali Bongo, président de la République du Gabon, avec pour parrain le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Une double cérémonie donc pour célébrer au total 162 élèves officiers de l'EFA. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, a saisi l'occasion pour donner des conseils à tous ces élèves officiers, les invitant à être surtout des modèles dans l'accomplissement de leurs tâches. D'abord, la 44e promotion, en choisissant comme nom de promotion le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et comme parrain le Premier ministre, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, vous avez également fait de bons choix. Quant à vous, jeunes officiers de la promotion Kibaforikium, vous avez choisi pour marraine la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui est une femme engagée, dotée de remarquables qualités humaines, notamment son humilité et sa générosité. Elle œuvre en permanence pour le bien-être des populations démunies. En vous inspirant de ces qualités, vous serez toujours prêt à apporter secours aux personnes en détresse. En choisissant comme nom de promotion le président Soro Kibaforikium, président de l'Assemblée nationale, vous vous engagez également à épouser ces qualités qui sont la détermination, la rigueur, l'intelligence, le courage, le sens du devoir, la disponibilité, le patriotisme, la loyauté et la générosité. Tout ce qu'il faut à un bon officier. Pour résumer, je vous exhorte vivement à être des officiers d'honneur, à l'image de votre marraine et du nom que vous portez. La fin de la cérémonie a été marquée par une belle parade. Ce défilé a été assuré par toutes les promotions, accompagné par la musique de la garde républicaine. Et vous l'avez entendu, cette cérémonie était placée sous la présidence du président Alassane Ouattara, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Nous vous proposons quelques réactions sur place à Zambakro. L'année qui nous reste à passer ici, nous allons tous faire comme la première année, le sérieux, la rigueur. Et comme vous-même le savez, la promotion est baptisée Ali Bongo, c'est le nom d'un chef d'État. Il va falloir mettre la promotion à la hauteur de ce nom. Aujourd'hui est un grand jour pour nous.
2 années de formation passées à l'école des forces armées, ce n'est pas du couteau dans du beurre. C'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, nous avons une grande joie de rejoindre la vie active, de rejoindre nos unités. Je suis très heureuse d'appartenir aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je souhaiterais intégrer la Marine nationale. 2 années à l'école des forces armées, vraiment c'est très éprouvant. Je veux rejoindre la gendarmerie nationale. C'est une unité d'élite. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a été équipé en matériel informatique par la France, ce dont entre dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. L'ambassadeur français Georges Serre et le ministre ivoirien chargé de l'enseignement supérieur, Cissé Bakongo, ont effectué une visite dans les locaux de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour se faire une idée des difficultés auxquelles se trouve confrontée cette grande école créée en 1996. Marie-Laure Ngoran pour plus de détails. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, dans les locaux de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une visite pour toucher du doigt les réalités de l'Institut, fragilisé par le poids de l'âge, la crise post-électorale. L'ambition est affichée, accompagner la nouvelle direction dans ses efforts de restructuration et de réhabilitation. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire fait don de matériel informatique. 2 instituts sont ciblés, l'École normale supérieure et l'INPHB. Là, c'est un début sur la phase Agures qui préparait le contrat de désendettement et de développement, le C2D. Et maintenant, nous allons arriver avec une enveloppe de 14 milliards en partenariat. C'est de l'argent franco-ivoirien pour effectivement équiper maintenant l'Institut et participer à sa remise en forme. Devant les besoins de l'école, des actions sont encore attendues. Ces machines datent de plus de 40 ans. Ce sont des machines qui sont extrêmement vieilles, qui sont obsolètes et nous demandons à nos partenaires, l'État, de pouvoir donner les moyens afin qu'on puisse les remplacer et que la formation soit de très haut niveau, de sorte que les étudiants qui sortent ici avec notre formation ne soient pas déphasés. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage à accompagner la nouvelle direction dans la recherche de solutions. Faire de l'INPHB un creuset scientifique majeur pour soutenir le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est la vision de la direction actuelle conduite par Kofi Nguessan. Rencontrons-nous et cultivons l'excellence. C'est le thème du Forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Invité à cette rencontre, le directeur des ressources humaines de la RTI, Touré Junior. Le point avec Victorine Yobwe. Apprendre auprès des anciens avant de s'engager dans la pratique du journalisme. Voilà tout le sens du forum organisé depuis 3 ans par la cellule des étudiants en journalisme de l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication. Un aîné dans le métier a bien voulu partager son expérience avec ses futurs journalistes. Il s'agit de Touré Aboubakar Junior, aujourd'hui directeur des ressources humaines à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Au-delà des anecdotes qui ont émaillé son parcours, Touré Junior a insisté sur les vertus du journaliste. Il les a résumées en quelques mots: l'humilité, la curiosité, l'intégrité. Quand tu es journaliste, prends le préjugé et tords-lui le cou. Travailler, creuser, enquêter et chercher à tout comprendre avant de chercher à transmettre. Voilà la règle absolue. Une autre qualité, c'est le talent. Mais cela ne suffit pas pour être un bon journaliste. Il faut aussi respecter les fondamentaux du métier en se référant au code de l'éthique et de la déontologie en la matière. Que l'on devienne journaliste presse écrite, radio, télé ou en ligne, ces principes s'imposent à tous. Selon le conférencier, par ailleurs parrain de l'Académie télé de l'ISTC. Le ministre de la Poste et des TIC face aux médias, Bruno Koné, a indiqué les efforts du gouvernement pour une baisse des tarifs sur les services TIC en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu de Lassina Ouattara.
C'est un engagement que Bruno Koné, ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, a voulu honorer par cette rencontre avec les médias pour dresser le bilan des activités menées par son ministère. Au niveau du secteur des télécommunications, plusieurs actions permettent aujourd'hui d'être optimiste dans la volonté de construction d'une économie numérique. Ce nouveau cadre propose de nouvelles modalités de régulation du marché des TIC avec des dispositions qui, de notre point de vue, protègent davantage les droits des consommateurs. Autre aspect du développement des TIC abordé, la question de l'infrastructure avec la construction d'un backbone national en fibre optique et celui de l'administration. Débuté en 2012, nous avons poursuivi la construction du réseau en fibre optique de l'administration. C'est important ça aussi. Une infrastructure publique qui relie à ce jour 52 sites gouvernementaux. Ce réseau a en son cœur 2 data centers qui permettent la fourniture de services collaboratifs au sein de l'administration, ce que nous appelons l'e-administration, ainsi que de services à la population, ce que nous appelons les e-services. La question de la cybercriminalité a été évoquée sans faux fuyant par Koné Bruno. En vue du renforcement de la confiance en l'économie numérique naissante, les problématiques de sécurité de notre cyberespace ont été adressées avec détermination au cours des 2 dernières années. Le secteur de la Poste n'a pas été omis au cours de cette rencontre avec les journalistes. Cette société, comme vous le savez, présentait jusqu'à récemment de graves et profondes faiblesses qui sont en train d'être corrigées. Bruno Koné a rassuré sur l'appropriation de plus en plus forte des TIC en Côte d'Ivoire, avec les chiffres de plus en plus croissants d'abonnés au mobile et les usagers de services à valeur ajoutée. Il a indiqué que les efforts vont se poursuivre pour la baisse des tarifs d'accès au vu des investissements de l'État, mais aussi des opérateurs privés. Plus de 250 jeunes sont en stage de qualification à la SOTRA, Société des transports abidjanais. Cet apprentissage professionnel s'inscrit dans le cadre du projet de création d'emplois aux jeunes diplômés initié par le gouvernement. Une journée a été organisée hier à la SOTRA pour exhorter ces jeunes au travail. Zadine Gabriel pour plus de détails. Ibrahim Karamoko est stagiaire à la SOTRA, Société des transports abidjanais, depuis le 4 avril 2013. Ici, il approfondit ses compétences en mécanique. Si on n'est pas employé par la SOTRA, nous aimerons continuer notre chemin avec les compétences qu'on a acquises au sein de l'entreprise. Marie-Christelle Lassine-Gbon, secrétaire stagiaire au service médical de la SOTRA, espère obtenir un emploi définitif dans l'entreprise au terme de ses 6 mois de stage. Plus de 200 jeunes effectuent en ce moment des stages de qualification dans la société de transport. Une cérémonie d'accueil a été organisée ce jeudi pour les exhorter au travail. 50 à 70 de ces stagiaires seront recrutés par la SOTRA. Les autres seront réorientés vers d'autres sociétés par le PGDEC, Projet Jeunes, Emploi et Développement des compétences. C'est le lieu pour nous de lancer un appel à ces entreprises pour dire qu'il y a un financement de la banque qui existe avec cette initiative du gouvernement ivoirien pour que dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, on puisse trouver de l'emploi pour les jeunes, mais aussi que les entreprises puissent avoir la main-d'œuvre qualifiée. Financés par la Banque mondiale, ces stages de formation sont offerts par le PGDEC en partenariat avec la SOTRA. En accueillant ces stagiaires dans nos locaux, nous participons à notre manière à la réduction du chômage et nous participons, comme toutes les entreprises de la Côte d'Ivoire, à la lutte contre la pauvreté. Plus de 1000 jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 30 ans ont à ce jour bénéficié des services de recrutement du PGDEC pour des stages directs en entreprise et l'auto-emploi. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 4 août 2013, le lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 2013 vient d'être présenté au ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ce plan, d'un coût global d'environ de 10 milliards de francs CFA, prend en compte plusieurs secteurs d'activité, notamment l'économie, l'emploi et le développement. Francis Boifo.
le développement du secteur privé, l'accès et l'interconnexion des marchés, la formation professionnelle et l'emploi, le développement rural et agricole, l'environnement et l'énergie sont les axes d'intervention prioritaires pour le système des Nations Unies cette année en Côte d'Ivoire. Nous avons en effet, au sein du système des Nations Unies, un groupe qui se focalise notamment sur les questions d'emploi et qui a un programme estimé à près de 20 millions de dollars pour 2013 avec des activités concrètes à court terme mais aussi au niveau décentralisé en matière de création d'emplois. Donc nous sommes venus pour écouter M. le ministre d'État pour qu'il nous reprécise la vision du gouvernement. Cette rencontre, une opportunité pour le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, de définir les priorités de son ministère. Il s'agit entre autres de la réforme de l'enseignement professionnel, de la mise en œuvre du projet de couverture maladie universelle et surtout de l'emploi des jeunes. J'aimerais dire aux jeunes, surtout que le gouvernement et les partenaires techniques sont extrêmement sensibilisés sur leurs préoccupations. Il y a juste donc un décalage entre la réflexion qui est menée, la mobilisation de l'argent et la mise en œuvre des projets. Alors qu'ils nous fassent confiance, nous et les partenaires, on trouvera les moyens progressivement de les intégrer dans la vie économique. Objectif de ce dialogue permanent dans la conduite des projets, assurer un mieux-être aux populations en tenant compte des priorités nationales. 31 milliards de francs CFA, c'est le bénéfice réalisé par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'information a été rendue publique au siège de l'institution à Dakar, au Sénégal. Les détails avec Koné Adama. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, peut se frotter les mains. Elle a réalisé une bonne moisson en 2012, 31 milliards de francs CFA de bénéfices au cours de cet exercice. Comparé aux 27 milliards de 2011, c'est une progression de 13%, cinquantenaire heureux donc pour la BCEAO. Le produit bancaire net, l'équivalent du chiffre d'affaires d'une entreprise ordinaire, se chiffre à 174 milliards de francs CFA, enregistrant une hausse de 8%. Cette embellie de l'institution d'émission monétaire de l'espace UEMOA est due aux réformes engagées par la BCEAO. Le 23 mai à Dakar, le gouverneur Meiliet Koné recevait à cet effet les associations professionnelles des banques et établissements financiers pour échanger sur les questions d'intérêt majeur dans les domaines bancaires et financiers. Des sujets qui vont certainement insuffler un autre dynamisme aux activités du système bancaire ouest-africain. Ces sujets ont porté, entre autres, sur la baisse du ratio de transformation, donnant plus de possibilités de financement aux banques, la réduction de la tarification des services bancaires pour améliorer le taux de bancarisation, le renforcement des capacités des établissements de crédit et l'instauration de bureaux d'information sur le crédit. À cela s'ajoute le grand coup de balai que prépare l'institution bancaire au sein de la microfinance à travers une réforme appropriée. Le rapport national sur le développement humain en Côte d'Ivoire a été remis au gouvernement ivoirien par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ce rapport dresse une situation peu réluisante du développement humain en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise officielle de ce document avec notre reporter Herman Niamien. Le rapport national sur le développement humain pour ces 10 dernières années, remis à Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, et Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Ce rapport produit par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD est le résultat d'un processus qui a impliqué des experts nationaux et la société civile. Il dresse un tableau peu reluisant du développement humain en Côte d'Ivoire, notamment le taux de chômage qui est passé de 8,9% en 1998 à 15,7% en 2008 et la pauvreté qui s'est considérablement accrue. Ce rapport recommande, sur la base d'une analyse rigoureuse, ce qu'il faut des changements structurels profonds. Ce sont ces changements structurels profonds qui peuvent permettre la création d'emplois. Quels changements structurels par exemple? Des changements dans le domaine du cadre réglementaire, des changements en termes de promotion de la productivité,
des changements relatifs à l'employabilité des jeunes et aussi l'exploitation d'opportunités nouvelles, notamment en ce qui concerne les emplois verts. Près d'un Ivoirien sur 2 vit dans la pauvreté, ce qui signifie que même des personnes qui travaillent sont dans la pauvreté. Le gouvernement ivoirien en est conscient. Il a donc inscrit la promotion de l'emploi et la lutte contre la pauvreté dans ses priorités. La vision du gouvernement en matière de politique nationale de l'emploi est de doter la Côte d'Ivoire d'une économie moderne, diversifiée, compétitive, afin de faire d'elle un pays émergent dans une échéance de moins de 10 ans. Le rapport parle donc d'appui ciblé vers des secteurs qui peuvent donc non seulement nous sortir de la précarité de l'emploi, mais offrir de l'emploi à ceux qui sortent de l'école et offrir de l'emploi aussi aux femmes. Le rapport sur le développement humain recommande aussi l'inclusion des travailleurs du secteur informel dans un système de protection sociale, une action qui, selon le rapport, favorisera la promotion du travail décent et durable. Les autorités ivoiriennes veulent en découdre une bonne fois pour toutes avec les ordures qui jonchent les rues de la capitale. Une campagne de proximité sera lancée à partir de demain avec comme message de sensibilisation « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Les enjeux de cette campagne de sensibilisation ont été présentés à la presse par le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine. Et le point avec Laetitia Manglé. Les ordures ménagères sont à l'origine du visage terne que présente la capitale ivoirienne, tant à la population qu'à ses visiteurs. Mauvaises herbes, sachets plastiques et autres déchets ménagers jonchent les rues d'Abidjan, mettant ainsi en péril la santé des populations. Pour les autorités ivoiriennes, un changement de comportement s'impose. Après l'opération Salubrité Pakinou et l'opération Zéro Déchet, place maintenant à l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Elle consiste pour chaque citoyen à embellir les abords de son domicile par un balayage quotidien. Si vous balayez juste devant votre clôture, la rue sera toujours digne d'intérêt et regardable. Donc il s'agit que tous les matins, lorsque les personnes que nous avons proposées au nettoyage de nos maisons à l'intérieur ont fini de balayer, qu'elles fassent un tour devant la clôture pour enlever tous les objets sales qui dégradent donc la vision devant cette clôture. Les populations, maillons essentiels de la lutte contre l'insalubrité en milieu urbain, seront aidées dans cette tâche par les autorités municipales et les associations de femmes. Nous aurons au niveau de nos brigades de salubrité des éléments qui seront détachés dans toutes les communes pour prêter main forte à ces gardes municipaux de telle sorte à faire en sorte que les récalcitrants puissent être mis quand même en demeure. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons débute le 3 août prochain à Marcory et s'étendra sur un trimestre. Une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'Environnement qui a opté pour une stratégie de proximité afin de venir à bout des ordures ménagères. Et le second tour de l'élection présidentielle malienne opposera Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali à Soumaïla Cissé de l'Union pour la République, selon les résultats provisoires officiels de ce premier tour délivrés ce vendredi à la mi-journée par le ministère malien de l'administration territoriale. IBK a obtenu 39,2% des voix et Soumaïla Cissé 19,4%. Le second tour de l'élection doit avoir lieu le 11 août prochain. Place au sport. Nous accueillons sur notre plateau Anne-Marie Nguessan. Anne-Marie, bonjour. Bonjour, Daphine. Commençons par la Coupe nationale. La SEC Mimosa a obtenu son ticket pour la finale en battant l'Alliance Indéniée. Fin de course pour l'Alliance Indéniée en Coupe nationale. Promue en Ligue 2, cette jeune formation a vu sa belle saison s'arrêter au stade des demi-finales en concédant une courte défaite face à la SEC Mimosa. C'était mercredi dernier au stade Robert Champoux de Marcory, Aude Alibré, Alain Doumouya. Nous jouons la 78e. C'est la minute qu'il a fallu à la SEC Mimosa pour marquer le but de la délivrance grâce à Kofi Cabran Steven. Face à une équipe en place de l'Alliance de l'Indénié, les Mimosas ont peiné. Les occasions de but dans les deux camps lors de ces 45 premières minutes laisseront le public sur sa faim. À la reprise, les jaunes et noirs se repositionnent et mènent le jeu. Les princes de l'Indénié, fraîchement montés en Ligue 2, se défendent comme ils peuvent. Le dernier mot revient finalement à la SEC Mimosa
qui se qualifient pour la finale de l'édition 2013 de la Coupe nationale. C'est l'opportunité pour eux de mettre ça dans les CV. Surtout moi, en tant qu'entraîneur principal, c'est la première fois que je joue une finale. Et donc je pense que la coupe va aller de mon côté. Je vais remporter la finale. Stella Club d'Adjamé Asec Mimouza, c'est le choc de la finale du 6 août prochain au stade municipal de Boaké. Voilà, la finale de cette Coupe nationale, la 50e édition, se disputera donc le mardi 6 août au Stade de la Paix à Boaké. Stella Club Asec Mimouza, c'est l'affiche. Et puis Anne-Marie, la Ligue professionnelle de football a fait un bilan des différents championnats au thème de la saison 2012-2013. Le président de la Ligue professionnelle s'est attardé sur le bilan chiffré des championnats de Ligue 1, Ligue 2, Réserve et Élite Jeune. Ce bilan technique montre qu'en Ligue 1, 182 matchs ont été disputés par 14 clubs au cours d'un championnat à poule unique pour 381 buts inscrits, soit une moyenne de 2 buts par match. Zougoula Kevin du Sewe Sport de San Pedro avec 13 buts est arrivé en tête des buteurs de la Ligue 1. Par ailleurs, une mention spéciale a été faite au Sewe Sport, l'actuel champion qui se succède à lui-même et unique représentant des clubs ivoiriens dans la phase de groupe de la Ligue des champions. Le Sewe Sport qui a résisté à la concurrence de la SEC Mimouza, 2e, et de la FAD, 3e. Et puis avant la rencontre du Sewe Sport de San Pedro contre le Recreativo d'Angola, il y a une conférence de presse. Le point avec vous. Pour sa première sortie dans la phase de poule de la Ligue des champions 2013, le Sewe Sport de San Pedro sera face au Recreativo Libolo d'Angola ce samedi 3 août au stade Robert Champrou de Marcory pour le compte de la 2e journée du groupe B. Mais avant, Rigo Gervais, l'entraîneur des Portuaires, a partagé ses sentiments avec la presse. Aude Allegui. Tous comme un seul homme derrière le Sewe Sport de San Pedro pour la 2e journée de la Ligue des Champions face au Recreativo Libolo d'Angola. C'est le vœu exprimé par l'équipe du Sud-Ouest. Entouré par le capitaine des Seweke Lakpa Dogui et par Kofi Kwame Christian, Rigo Gervais, l'entraîneur du Sewe, rassure le public sur l'état d'esprit et la détermination de ses joueurs. Il va falloir être conquérant, mais il faut dire que sur le plan du jeu, ce n'est pas la même chose parce que évoluer à l'extérieur, c'est un autre contexte, et évoluer à domicile aussi, c'est un autre contexte. Et là, nous devons nous efforcer à jouer à domicile. Je pense que ce n'est pas la même chose. Le Sewe jouera avec ses armes et ses qualités habituelles face à une équipe du Recreativo Libolo qui ne rechigne pas à la tâche. Conscient du bon parcours de cette équipe qui encaisse peu de buts à l'extérieur, le Sewe va tout faire pour rassurer le public ivoirien pour la suite de la compétition. Du basket pour terminer, qu'en est-il des préparatifs de l'Afro-Basket 2013 à Abidjan? La Fédération ivoirienne de basketball, le COCAN et FIBA Afrique bénéficient désormais d'un soutien de taille pour la promotion de l'Afro-Basket 2013 qui aura lieu du 20 au 31 août en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la NBA Afrique dont les responsables étaient à Abidjan mercredi dernier. Cathy Touré. La National Basketball Association NBA aux côtés du COCAN, le comité d'organisation de l'Afro-Basket. Une délégation composée de Amadou Gallo-Fall, responsable NBA Afrique et vice-président NBA, de Liol Deng, joueur professionnel anglais de l'équipe des Chicago Bulls, et de Charles Adam André, technicien américain. Les représentants NBA ont une séance de travail avec l'instance africaine FIBA Afrique, la Fédération nationale de basketball, ainsi que le COCAN. En provenance du Ghana, où ils ont organisé un camp de basketball et en partance pour le camp dénommé Without Borders en Afrique du Sud, ils ont voulu ainsi marquer la contribution de la NBA à la promotion du prochain Afro-Basket organisé par la Côte d'Ivoire du 20 au 31 août. Devant la presse nationale et internationale, les responsables du basketball ont appelé la population ivoirienne à s'approprier l'événement. Un acte de portée majeure qui rassure sur la réussite de cette grande compétition et qui fait honneur au basketball ivoirien. Dans le cadre de la crise qui perdure à l'Africa Sport d'Abidjan,
Le président du conseil d'administration, Konechek Oumar, convoque une assemblée générale le samedi 10 août à la Kestab au Plateau. Et puis quelques dates très importantes à retenir. Déjà demain samedi 3 août au stade Robert Champrou de Marcory, CW Sport Recreativo Libolo de l'Angola à partir de 15h30. Le 6 août à Boaké, finale de la Coupe nationale ASEC Mimosa, Stella Club d'Adjamé. Et puis le 14 août, match amical Mexique-Côte d'Ivoire. Rappelons que tous ces événements importants seront en direct, bien sûr, sur RTI 1. Merci Anne-Marie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.